De bon matin, alors que le soleil réchauffe la ville, direction les hauts du chef-lieu. Des points de vue qui vous permettront de voir les embouteillages du matin. Alors vite, direction la pleine nature. Passez le village de la montagne et après 15 minutes de route, vous arriverez enfin à la terre promise. C'est là que le goudron s'arrête. Pour cette randonnée de 20 km aller et retour d'un niveau facile, prendre une bonne réserve d'eau, une protection contre les changements climatiques, il faut absolument consulter la météo et le ravitaillement qui récompensera vos efforts. Choisir de pédaler avec François, c'est l'encyclopédie des balades VTT qui vous suit. Car c'est bien de longues conversations qui caractérisent les premiers kilomètres plutôt cool. Des bornes marqueront ainsi votre progression, mais levez la tête, l'érosion sculpte les montagnes de terre multicolores. Une route bien entretenue, idéale pour déguster des gemmes roses en janvier et des goyaviers le reste de l'année. Pensez à observer ces espèces plantées le long de la route, comme ces arbres à papier, caractérisés par des écorces en fines couches. C'est ensuite de longues lignes droites qui s'offrent à vous, un terrain idéal pour l'apprentissage des techniques du vélo. Enfin, c'est pas encore ça pour tout le monde. Passez le panneau du parc, vous croiserez un sentier qui mène au Colorado. Et un peu plus loin, une aire de pique-nique idéale pour les ambiances de famille. Un jour je t'aimerai moins. Jusqu'au jour. Vous croiserez peut-être des copains de sentier. Une ambiance justement différente en raison du changement climatique. Les branles verts et gris ornent les remparts découpés par l'homme. Et ces panneaux d'information qui ont le mérite d'exister sensibilisent sur le milieu qu'on traverse. Observez alors le longose qui colonise tous les petits coins humides, introduit pour son parfum et aujourd'hui difficilement destructible. Le rêve qu'au jour je ne pars. Mais le chemin n'est pas fini, un super point de vue de chaque côté de la montagne et vous arriverez à destination, le kiosque d'Afouche. Un site qui mériterait peut-être un meilleur accueil, mais toutes ces interdictions doivent bien avoir un sens. Heureusement qu'il y a la redescente pour une dernière évasion. L'avantage de ce sentier-là, ça va être un point faible pour certains qui vont dire qu'il y a une absence de technicité très forte. Hein, mais maintenant, ça devient aussi un point fort pour ceux qui veulent apprendre calmement, tranquillement. On a tendance à aller dans l'ouest. J'aime aussi naturellement les sentiers de l'ouest puisque j'en ai fait la promotion pendant très longtemps. Mais il faut savoir rééquilibrer aussi. Et puis on a de belles choses sur Saint-Denis, dans les Hauts-de-Saint-Denis. Et ma foi, les gens ne le savent pas assez. Autre avantage, c'est que la piste elle est entretenue par l'ONF, il faut bien relever ça. Et il y a des fois, après les grosses pluies, on est bien content qu'elle soit remise un petit peu en état. Et ça permet la pratique. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller plus loin sur la plaine d'Afouche comme auparavant. On a perdu 5 km là, de toute beauté, en corniche. Là. Mais ce qui reste est quand même de beaux restes. C'est un balcon. En fait, c'est un sentier balcon. Le balcon des rêves. Si on veut rentrer un peu dans la poésie.